5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors désolé, vu la situation actuelle, je dois porter ce masque. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. En fait, ce matin, je voulais vous parler de quelque chose. En fait, ma chaîne a commencé à augmenter un peu. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire parce que je fais pas que des vidéos vlogs. En fait, je fais aussi des tutoriels. Je donne souvent des conseils sur des outils ou sur des techniques. Mais ce matin, je voulais vous parler principalement de YouTube. En gros, ce que moi j'ai, c'est que j'ai eu un problème avec quelques-unes de mes vidéos en fait. Parce que je peux pas YouTube. Les vidéos ont été censurées, je peux pas les monétiser. Mais ça c'est pas un souci. Le souci c'est que je pense que si je le fais pas, peut-être que ma chaîne YouTube pourra être bloquée en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je fâche le chemin là. Et voilà. Donc en gros c'est quoi? C'est que la chaîne YouTube, elle contient en fait quelques vidéos, je crois qu'il y a environ 8 ou 9 que YouTube m'a dit que de changer la musique. Parce que les sons que j'ai utilisés, j'avais pas le droit en fait de les utiliser. Pourquoi? Parce que moi ce que je faisais avant, c'est que j'allais sur YouTube, sur Google, et je tapais par exemple musique libre de droit. Et ces musiques-là, je téléchargeais sans voir en fait la licence. Vous savez, il y a des licences pour chaque, pour les outils qu'on va utiliser sur le web, très souvent, et même les outils qu'on utilise sur notre ordinateur, il y a des licences qu'on doit respecter. Et ces licences-là, ça peut être par exemple, tu dois peut-être payer un abonnement mensuel pour avoir droit à certaines fonctionnalités, à certains privilèges. Et moi, je n'avais pas tenu compte de ça et j'ai commencé à utiliser les vidéos un peu n'importe comment en fait. Les musiques un peu n'importe comment et il y a quelques jours, il y a eu une notification de YouTube et je suis allé vérifier en fait mes vidéos. Vous savez, dans l'interface actuelle, je vais vous présenter Creator Studio. En fait, il y a ce qu'on appelle, comment on va dire, l'édition des vidéos. Et dans cette partie-là, vous avez, en fait, vous pouvez faire des filtres et vous pouvez aussi voir les statuts des vidéos. Donc moi, j'ai vu qu'il y avait environ, j'ai pas beaucoup de vidéos, je sais, il y en a une trentaine ou plus, mais il y a quelques vidéos en fait qui ont été censurées par YouTube parce qu'ils m'ont dit qu'il y a des réclamations là-dessus. Donc je sais pas comment ça fonctionne, mais en réalité ils ont raison parce que moi j'avais pas signé en fait, j'avais pas mis en fait de, comment on va dire, de copyright sur les vidéos, sur les sons que je téléchargeais en fait. Parce qu'il faut préciser que cette musique là elle vient de telle plateforme où la plateforme même vous donne en fait un texte que vous allez afficher à vos vidéos, c'est-à-dire par exemple là si je prends la plateforme benson.com. En fait c'est une plateforme qui donne des vidéos gratuites et c'est ce qu'ils ont fait. Alors ok, je vais penser à traverser le bidon. Donc ce qu'ils ont fait c'est que eux quand tu vas sur les trucs là, tu as des musiques qui sont gratuites, tu peux les utiliser si c'est pour les écouter par exemple. Par exemple moi quand je travaille je mets mon casque audio et puis je lance le lecteur, le player et puis je commence comment on va dire, à faire les vidéos, à écouter de la musique. Par contre, ce qui est normal, c'est que quand tu vas sur ce site-là, tu peux voir en fait en haut, si dans le menu ils n'ont pas mis quelque part licence, tu descends jusqu'en bas et tu verras en fait une partie où ils mettent licence. Et dans la partie licence, bien vrai que ces images-là sont libres de droit, il y a des conditions d'utilisation. Voilà, je sais pas trop, mais voilà, une musique quand tu veux l'utiliser, ça doit
quand tu veux le produit, ça doit demander un peu de ressources. Et on ne peut pas utiliser ça gratuitement comme ça. Bon, c'est possible, mais ça dépend. Il y a des sons que quand tu écoutes, tu sais que c'est la vraie musique. Et ces sons-là, on ne peut pas les utiliser comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Donc, c'est là que vous allez vérifier. Excusez-moi, je pense que... Voilà. Donc, c'est là que vous allez vérifier la source de la musique. Et dès que vous avez la source, ça peut être quoi? Voilà, la source, ça peut être quelque chose comme du texte, en fait. Vous allez juste copier-coller. Et comme ça, je sais pas comment YouTube il vérifie, en fait, mais en gros, comme ça, vous n'aurez pas de problème parce que le texte vient du site qui a produit, en fait, le son. Vous voyez? Et avec ça, vous n'aurez pas de problème. Par contre, quand vous utilisez ce type de musique, la licence, c'est bien de l'utiliser. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que désormais, j'ai créé en fait des... Oh non, c'est pas bon. Donc ce que j'ai fait, c'est que... Excusez-moi. Ok, voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement créé en fait une page sur Notion, qui est un logiciel de gestion de tâches où je note tout dedans, etc. Donc voilà, désolé la lumière. Bon, je vais vous laisser arriver au bureau, je vais continuer le vlog et je vais vous présenter en fait mes vidéos là et comme ça vous allez comprendre. On se dit à toutes. Voilà, comme ce que je vous disais tout de suite, là je vais vous présenter, vous allez voir en fait de quoi je parlais sur ma chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Donc ici, comment on va dire, ce qui est possible, c'est que pour voir en fait ces réclamations, vous allez dans gérer vos vidéos ici. Donc là, il va vous emmener sur YouTube Creator Studio. Voilà. Donc une fois que vous arrivez, vous cliquez et que vous tombez en fait dans, je sais que si vous avez une chaîne YouTube, probablement vous savez que maintenant c'est ça qu'on fait. Donc ici, vous voyez dans le menu, en fait cette partie-là c'est mis restriction. Et dans restriction, vous avez en fait les, comment on va dire, les restrictions que les gens qu'ils ont fait. En fait, YouTube va vous faire en fait des restrictions sur les vidéos. Par exemple, vous pouvez filtrer par réclamation atteinte au droit d'auteur. Voyez, et là je crois que j'ai environ 5 vidéos. Voilà, c'est un peu beaucoup. Donc ici vous allez voir en fait quand vous affichez les détails. Voilà, donc ici YouTube il va vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a. Vous pouvez lire ça et en savoir plus.
qu'est-ce que vous pouvez faire. Et voilà, vous pouvez en fait faire des actions. Mais sachez que en fait, vous voyez, si je veux, je peux couper le segment, je peux enlever le titre, changer par d'autres ou contester. Mais je ne vous conseille pas ça parce que selon YouTube, quand tu contestes, en fait, il va te... Si ça trouve que l'auteur a raison, donc ta chaîne peut être supprimée en fait. Donc je ne vous conseille pas ça. Donc ici vous voyez là ce qu'il y a. Donc c'est vraiment en fait ce que vous devriez faire. Vous devriez juste changer ça ou réclamer. Moi je vais faire des réclamations, mais je vais essayer de voir avec la plateforme où j'ai téléchargé cette musique parce que c'était lié à un abonnement mensuel en fait. Donc voilà. Donc par exemple là, ça c'est, je vais enlever là, ça la restriction. Et vous allez voir en fait sur ma dernière vidéo ce que j'ai fait pour cette vidéo là. Donc d'abord je vais vous montrer le template sur Notion. En fait sur Notion ici dans comment on va dire dans contenu et YouTube. Donc là, dans mes contenus YouTube, playlist, sponsoring, j'ai ajouté de la musique ici. Vous voyez, musique. Et là, vous allez voir en fait les sons que je vais voir. Le jour où je découvre la vidéo, en fait, Notion, ils ont cette fonctionnalité de mettre la date de création de l'outil ici. Donc ça, j'ai commencé ça récemment. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir en fait, si vous avez vu la musique sur YouTube par exemple, si vous téléchargez le son, essayez de voir en fait dans la description du son, en fait il y aura un lien du type comme ça. Vous voyez, donc on dit en fait de mettre cette licence là. Donc c'est vraiment en fait des comment on va dire, ça permet en fait de pouvoir garder les droits parce que quand vous citez l'auteur et que vous mettez le lien, donc la licence, c'est ça la licence en fait. Voilà. Donc moi j'ai trouvé cette solution là et c'est ce que je fais pour les vidéos que j'ai réalisées récemment. Par exemple cette vidéo de Spade Art que j'ai publiée la semaine dernière, vous allez voir un peu ici en bas, j'ai mis le lien. En fait lui c'est ce qu'il dit en fait, Joachim, c'est ce qu'il lui dit d'envoyer en fait les gens vers sa chaîne YouTube. Vous voyez, donc là je ne pourrais pas avoir de réclamation sauf si ça concerne un autre sujet, mais quand même ça, je n'aurai pas de réclamation là-dessus. Par contre, pour ce qui est de Audio Jungle, donc voilà ce qui se passe. Donc si vous avez acheté des musiques sur Evento Market, sur les plateformes, essayez en fait de tenir compte de ça. Vous voyez le nom ici, user là, c'est la même qui est là-bas. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais contacter en fait la plateforme. Et idéalement, peut-être leur envoyer le lien de mes vidéos qui ont été censurées, où il y a les restrictions, pardon. Et comme ça, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'ils me diront en fait à propos de ça. Je leur dirai que voilà, j'avais créé un compte, j'étais abonné dessus parce que je crois que j'ai fait un mois. Et comme ça, je les expliquerai en fait que voilà, qu'est-ce que je peux faire pour enlever la restriction. Donc peut-être ils vont m'envoyer un texte que je pourrais ajouter à mes vidéos ou ils pourront juste en fait je sais pas, mais bon, je vais les contacter et je ne sais pas trop. Donc le problème c'est que si vous voulez vraiment faire ça, faire des restrictions et dire que la musique vous appartient, il faut que vous ayez des preuves solides. Sinon YouTube précise en fait dans la réclamation qu'il peut supprimer votre compte si c'est pas le cas. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi si vous connaissez des créateurs de contenu qui utilisent des musiques sur leurs vidéos, vous pouvez les demander s'ils connaissent en fait les droits d'auteur et leur partager cette vidéo si possible, ou tout simplement en fait des gens qui créent en fait des vidéos sur YouTube aussi. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.